Je vous présente ma bûche pralinée qui va se composer d'un biscuit génoise très moelleux et d'une mousseline pralinée. Donc je vais avoir besoin de faire ma génoise et pour cela je préchauffe mon four à 170 degrés. Je vais démarrer le biscuit génoise. Pour cela j'ai besoin d'un batteur, d'une cuve et d'une casserole avec de l'eau chaude dedans pour faire un bain-marie. Donc dans la cuve du batteur, je vais mettre mes œufs. Je vais prendre un petit fouet. Donc là, je les mélange. Et je vais rajouter le sucre semoule. Et ça, on va le mettre au bain-marie à chauffer. Tout en remuant régulièrement. Je vais mettre dans la petite casserole à côté le miel et l'huile de noisette. Donc ça, c'est ce qui va permettre à notre biscuit d'être très moelleux. Et ça, on va juste le tiédir. Et on continue à battre en même temps un petit peu pour le faire monter en température et éviter que ça cuise. Donc là, le but, c'est d'avoir un mélange qui est à peu près à 45 degrés. C'est qu'on va mettre le doigt dedans. Et quand on sent qu'il y a une petite température qui commence à être un petit peu forte et qu'on a du mal à garder le doigt dedans, là, on est à la bonne température. C'est pratique de le mettre directement dans la cuve du batteur. Ça, on n'a pas de changement de cuve à faire. On va pouvoir le mettre directement au batteur à monter après. On vérifie notre miel et notre huile. Il faut juste que ce soit tiède. Donc, dès qu'on ne voit plus les petits morceaux de miel dans l'huile, c'est qu'on sera bon. Donc là, ça ne va pas tarder. Donc ça bouffe en dessous. Je baisse la température. Là, on commence à sentir la chaleur, donc on est au-dessus de la température de notre corps, donc on est au-dessus de 40 degrés. Et là, on va être bon. On va pouvoir le mettre à monter et à finir de monter au batteur, comme ça on se fatigue moins. S'il n'y a pas de batteur, vous pouvez le faire à la main. C'est juste un petit peu plus long. Et là, je vais le fouetter jusqu'à complet refroidissement. Et après, on incorporera donc notre matière grasse et notre miel. Donc là, je peux éteindre. Donc là, on met pleine puissance. Il faut que notre sabayon soit bien monté. Je peux toucher un peu la paroi pour voir, ça c'est encore chaud. Le but, c'est que ce soit plus du tout chaud, il faut que ce soit à température ambiante. En même temps, je vais tamiser la farine et la levure chimique. Donc je prends une petite feuille de papier cuisson, un tamis, et je vais tamiser la farine et la levure chimique. Voilà, là c'est bien monté. Donc là c'est bon, on a un beau sabayon. On va récupérer notre miel et notre huile. Ici, je vais mettre un petit peu de mon sabayon dedans. Et pas l'inverse, parce que comme ça évite de faire retomber le sabayon. Donc là, on mélange bien le sabayon avec l'huile et le miel. On fait un petit pré-mélange. Et je viens d'incorporer maintenant dans le sabayon. Ce qui fait qu'il va être bien mélangé. Il n'y aura pas de morceaux d'huile et de miel mal répartis dans le biscuit. Donc on l'incorpore délicatement. Et je vais ajouter maintenant la farine et la levure, que je vais intégrer comme ça, délicatement, dans mon biscuit. Donc là, on y va tout doucement, pour ne pas faire retomber notre beau biscuit bien moelleux. Donc là, je pars du milieu vers le côté, comme ça, et je fais tourner en même temps. Donc dès que je ne vois plus de farine, le biscuit sera prêt. Et là, c'est bon. J'ai mis une feuille de papier cuisson, et dessus, je vais mettre une feuille de papier aluminium. Donc là, je n'ai pas de cadre. Chez vous, vous n'avez peut-être pas de cadre non plus. Normalement, on peut mettre un cadre, c'est plus simple, comme ça ne coule pas. Mais là, ça marche aussi très bien. Sur papier aluminium. Si vous le mettez sur papier cuisson directement, ça a des risques de couler. Sur papier aluminium, ça va directement cuire dessus et ça coulera moins. Donc je viens couler mon biscuit directement dessus. Je le répartis.
Alors je prends une spatule coudée, c'est plus simple pour étaler. Ça peut aussi être fait avec une maryse, mais la spatule coudée, c'est plus simple. Donc là, je vais répartir sur toute la surface. J'essaye d'avoir la même épaisseur partout de biscuit. Donc je répartis bien mon biscuit partout sur la plaque. Donc c'est un biscuit qui est un petit peu épais, c'est fait exprès parce que ça va garder vraiment le moelleux. Et c'est un biscuit qui n'a pas besoin d'être imbibé. Donc ça, c'est pratique pour les bûches. Ça évite de mettre de l'alcool, du sirop supplémentaire, d'avoir encore du sucré. Donc c'est un biscuit qui reste très très moelleux. Donc là, on va le cuire 14 minutes à 170 degrés dans un four à chaleur tournante. Pour réussir ce biscuit, il est important de bien chauffer vos œufs et votre sucre à 40 degrés, 45 degrés pour avoir une texture bien légère et bien gonflée de votre biscuit génoise. Donc à mi-cuisson, je vais retourner le biscuit parce que la majorité des fours cuisent toujours plus d'un côté que de l'autre. Donc voilà, le biscuit a cuit 14 minutes, je vais le retirer du four. Je vais le faire glisser sur une grille pour bien stopper la cuisson. Donc là, je vais remettre la feuille papier cuisson dessus, le temps que ça refroidisse pour que ça garde le moelleux du biscuit. Je vais préparer la crème pâtissière. Pour commencer, je mets le lait dans cette casserole à bouillir. En même temps, je vais utiliser des jaunes d'œufs dans un petit saladier. Je mets le sucre à l'intérieur. Et là, je vais bien les fouetter. Donc on appelle ça blanchir. Donc c'est pour juste fouetter. Ça évite que le sucre commence à cuire les jaunes d'œufs. Voilà. Maintenant, je rajoute la maïzena. Donc ça va remplacer la farine qu'on mettait avant dans les crèmes pâtissières. C'est beaucoup plus léger. Et je continue à bien mélanger. Donc le lait est en train de bouillir. J'en verse à peu près un tiers dans ma préparation, comme ceci. Je mélange bien. Et je vais tout remettre dans la casserole. Et là, on va bien le faire cuire. Et il faut faire bouillir environ 2 minutes. Donc pour la crème pâtissière, pour la cuisson, on n'arrête pas de fouetter dedans. On frotte bien le fond pour éviter que ça accroche. Voilà, je gratte bien au fond en même temps que je fouette. Je fais bien tous les angles. Ça va commencer à épaissir d'un coup et c'est là, à ce moment-là, qu'après, ça peut brûler au fond. Donc là, tout le temps bien fouetter et bien décoller tous les bords et les coins. Donc là, ça épaissit. Et là, on va la faire cuire environ 2 minutes. Je baisse un petit peu en dessous. Je mets environ à la moitié de la puissance. Et je fouette bien. Donc là, la crème pâtissière a bien cuit. Donc là, je retire ma crème pâtissière du chaud et je vais incorporer mon beurre. Il peut être froid ou à température, ça marchera pareil. Donc on l'incorpore bien dedans, à chaud. On fouette bien pour bien faire fondre tous les morceaux de beurre. Voilà, il n'y a plus de morceaux. On va pouvoir le débarrasser. On met ça dans un cul de poule. On corne bien. On récupère tout. Et là, très important, on filme au contact. Filmer au contact, c'est très important pour éviter que ça croûte dessus, que ça fasse une pellicule. C'est-à-dire qu'on vient repositionner notre film directement sur la crème. Donc il faut toujours éviter de mettre quelque chose qui est très chaud dans le frigo, surtout s'il y a d'autres aliments à côté, pour éviter de faire des chocs thermiques et de faire tourner vos produits que vous avez à côté dans le frigo. Donc on va le laisser bien refroidir à température et après le mettre au frigo. Je vais vous préparer ma crème au beurre. Donc c'est une façon de faire beaucoup plus légère que traditionnelle. Donc on va faire une sorte de crème anglaise montée au beurre et on va incorporer une meringue italienne dedans. Donc ça va donner une crème au beurre beaucoup plus légère que vous pourrez réutiliser dans beaucoup de recettes.
Pour commencer cette crème au beurre, je vais réaliser une anglaise qu'on va monter un petit peu comme un sabayon. Je mets les jaunes d'œufs, le sucre dans une petite casserole. Je vais commencer à fouetter. Donc là, c'est éteint en dessous. Je commence à froid. Donc on blanchit les jaunes et le sucre. Et je rajoute le lait par-dessus. Je mélange bien. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à allumer et cuire. Donc on va la monter en température, tout en l'émulsionnant, comme ça, au fouet. Je ne mets pas trop fort, je mets à peu près à moyen niveau, tout en mélangeant comme ça. Comme si je voulais faire un sabayon. Voilà, on va arrêter là, ça commence à épaissir. Et je vais pouvoir débarrasser dans la cuve du batteur. Voilà, et là on va fouetter pour bien émulsionner. On va attendre que ça tiédisse un petit peu. Donc là, faut pas que ce soit froid, il faut que ce soit un petit peu tiède. Là, c'est encore très chaud. Dès que ce sera un petit peu tiède, on va commencer à le monter avec le beurre. Donc le beurre, il est coupé en petits morceaux. C'est mieux de le mettre un petit peu à ramollir à température. Ça évite un gros choc thermique entre les deux. Alors, en même temps, je prépare un petit bain-marie, ce qui va me permettre de réchauffer ou pas la crème au beurre pour qu'elle soit bien lisse. Donc je fais chauffer de l'eau dans une casserole. Donc là, notre sabayon est légèrement tiède. Je vais pouvoir commencer à incorporer les morceaux de beurre. Donc je mets un peu moins fort au départ pour éviter d'en mettre partout. Petite technique aussi, c'est de mettre un peu de film dessus pour éviter que ça éclabousse de partout. Et je laisse juste un petit coin pour pouvoir mettre les petits morceaux de beurre là. Là, je vais pouvoir retirer le film, maintenant que c'est épais. Donc là, je vois que ma crème au beurre est un petit peu dure encore. Donc là, je vais la faire juste tiédir un petit peu. Donc on peut le faire au chalumeau. Vous mettez un petit coup de chalumeau si vous en avez un. Sinon, vous pouvez réchauffer légèrement la cuve au bain-marie comme ça. Donc on va juste remonter un petit peu en température pour lisser donc notre base de crème au beurre. Voilà, on a fait fondre un tout petit peu notre crème au beurre. Ça va se relisser tout seul. On refouette bien. Voilà notre base qui est beaucoup plus lisse. Je viens de finir donc la base de la crème au beurre. Et maintenant, je vais faire une meringue italienne qu'on va incorporer dans cette base. Donc, je vais avoir besoin de blanc d'œuf que je vais commencer à mettre à battre au batteur. En même temps, je vais préparer donc un sirop. Donc, on a besoin d'eau que je mets dans une casserole avec le sucre. Et ce sirop, on va le cuire à 121 degrés. Normalement, je n'ai pas besoin de thermomètre. Je le vois au bouillonnement quand il est à 121 degrés. Donc les blancs d'œufs, ils montent tranquillement. On accélérera, là je le mets à moitié de vitesse. Je vais l'accélérer quand on sera à peu près à 115 degrés. Là, je mettrai à fond pour être dans les temps entre la meringue, donc les blancs d'œufs montés, et le sucre cuit. Donc, le sucre est à 115 degrés. Je mets à monter les blancs. J'attends que les blancs montent, commencent à monter pour verser mon sucre dedans. Donc là, mon sucre est à 121 degrés. Les blancs ont bien commencé à monter. Je verse délicatement mon sucre dedans. Donc là, je laisse bien fouetter pour que la meringue italienne soit bien lisse et bien montée. Donc il ne faut pas qu'elle soit complètement froide. C'est mieux qu'elle soit même encore un petit peu tiède pour l'incorporer dans notre base de beurre, de notre crème au beurre. Donc voilà, la meringue italienne est prête. Encore un petit peu tiède, c'est fait exprès.
Regardez, elle se tient bien, elle fait bien le bec d'oiseau, elle est bien lisse. Donc, je mets ma meringue italienne dans ma base de crème au beurre et je vais remettre le tout à fouetter maintenant au batteur pour l'homogénéiser. Donc là, notre crème au beurre est montée. Ça peut arriver que ça tranche. Ça va être tranché, ça veut dire que votre beurre va être un petit peu grainé, ne va pas être lisse. Donc là, il suffit juste, si ça vous arrive, c'est pas un problème. Il suffit juste de chauffer un petit peu au bain-marie. On retiédit un petit peu et on remet à fouetter. C'est pour réémulsionner donc votre crème au beurre. Et on remet au batteur pour lisser. Donc c'est toujours un jeu de texture, un jeu de température. C'est ça la pâtisserie, c'est de la chimie. Et il suffit de refouetter comme ça et ça repart. Donc cette recette de crème au beurre, pareil, vous pouvez la réserver au frigo et l'utiliser pour d'autres recettes. Et il suffira juste de la tiédir un petit peu, de la refouetter, et ça refera une crème au beurre classique comme ça. Donc elle se conserve plusieurs jours sans problème, même une semaine. Donc c'est bien d'en avoir pour réaliser d'autres recettes. Voilà. Soit on l'utilise tout de suite, on la laisse à température comme ceci, soit on peut la garder au frigo, et là on réchauffera un petit peu et on mettra au batteur pour lui redonner la texture idéale. Voilà, pour la crème au beurre. Alors, si vous n'avez pas de thermomètre pour réaliser le sirop, on reconnaît que le sucre est à 121 quand les bulles commencent à épaissir et que la petite écume blanche de sirop a disparu. Donc là, on sait qu'on est à peu près à 121 degrés. Et donc, ce n'est pas utile d'avoir forcément un thermomètre. Je vais vous montrer comment faire des noisettes caramélisées. Premièrement, je vais avoir besoin de chauffer mon four. Donc, je le mets en chaleur tournante à 150 degrés. Je vais faire griller mes noisettes au four. En même temps que nos noisettes sont en train de chauffer, je vais réaliser un sirop. Donc je mets de l'eau, le sucre. J'utilise une grande casserole, je fais chauffer. Donc là, il n'y a pas du tout besoin de thermomètre. Dès que le sirop commence à épaissir, donc autour de 120, toujours 121 degrés, on va plonger nos fruits secs. Donc c'est une recette qui marche avec tous les fruits secs. Donc on peut très bien utiliser des pistaches, des noix de macadamia, des cacahuètes, des amandes. Donc très important de faire griller les fruits secs pour qu'ils vraiment développent tous leurs parfums et qu'ils soient un petit peu tièdes avant de les mettre dans notre sirop pour éviter de faire un gros choc thermique. Là je fais chauffer mon eau et mon sucre. On va les monter à environ 120 degrés. 120, 121 à peu près. Là, le sirop commence à épaissir un petit peu. On va pouvoir récupérer nos noisettes qui sont dans le four. Donc là, on a récupéré nos noisettes qui sont grillées et chaudes. On va les mettre dans le sirop. Je garde toujours ma plaque qui est encore chaude et la feuille de papier pour les débarrasser après, par la suite. Là, on va enrober tous nos fruits dans ce sirop de sucre. Donc, ça va provoquer une petite cristallisation. Vous allez voir, ça va blanchir un petit peu. On va faire masser le sucre. Masser le sucre, c'est en fait, il va cristalliser, devenir blanc, reprendre sa forme initiale, c'est-à-dire un petit peu granuleuse. Voilà, exactement comme ça. Et là, maintenant, on va assécher et commencer à former la caramélisation. Donc on remue tout le temps. Et là, on va faire refondre le sucre qui a recristallisé autour des fruits. On remue bien. Il faut éviter de brûler. Il faut faire caraméliser tranquillement. Donc je vais jouer sur la température. Là, j'étais à fond. Je baisse un petit peu quand ça commence à caraméliser. Là, on le voit au fond. Et là, on va remuer pour bien enrober tous nos fruits. C'est tout simple, hein. On voit bien que ça commence à caraméliser bien partout. Donc, le but, c'est que ce soit caramel léger. Il ne faut pas que ce soit un caramel trop foncé. Il ne faut pas que ce soit amer. Et là, je vais débarrasser ça sur ma plaque. Et là, je les sépare bien dès le départ quand c'est chaud. Surtout pas toucher avec les doigts, c'est très très chaud, hein. Donc là, pour le moment, on va le laisser refroidir.
Et on les récupérera après pour notre recette. J'ai pesé la crème pâtissière qu'on avait fait tout à l'heure, la crème au beurre, la mascarpone, un praliné amande noisette texture craquante à 50%. Alors texture craquante, c'est qu'on a encore du grain dedans. C'est un praliné, ce qu'on appelle à l'ancienne, qu'on trouve dans les épiceries spécialisées en pâtisserie ou sur Internet. Ici, on a nos noisettes caramélisées qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant, on va faire la crème pralinée. Alors, en premier, je vais mettre ma crème pâtissière. Donc, dans la cuve du batteur. Donc, la crème pâtissière est bien froide. Et je viens la fouetter. Donc, c'est très rapide, c'est juste pour la relisser. Un petit coup de fouet. Je rajoute la mascarpone bien froide dedans. Et je refouette le mélange. Donc là, on a un mélange de crème pâtissière et de mascarpone bien froid. Je mets ça de côté. Et maintenant, on va préparer la crème au beurre au praliné. Donc dans une cuve de batteur toujours, je mets ma crème au beurre. Donc la crème au beurre, là, est restée à température, comme ça, elle reste fondante. Si elle sortait du frigo, elle était dure, il suffirait juste de la chauffer un petit peu, de la refouetter pour lui redonner la texture fondante désirée. Donc je mets ma crème au beurre avec le praliné texture craquante. Là, je peux mettre les deux en même temps et je vais les refouetter. Donc là, c'est important d'avoir une texture légèrement tiède. C'est-à-dire que la crème au beurre ne doit pas être froide. On va même faire un petit bain-marie pour la réchauffer, pour l'avoir un petit peu tiède. Donc là, ce qu'on veut, c'est une crème au beurre au praliné, mais très souple. Même un petit peu plus souple que normal. Il faut qu'elle soit presque coulante. Donc on peut réchauffer ça soit avec un petit chalumeau, et comme on n'en a pas là, on le réchauffe un petit peu au bain-marie. C'est vraiment important pour avoir une texture bien à la finale. Si ça c'est trop froid, dans la crème pâtissière ça va trancher et ça va faire une crème désagréable en texture. On voit que ça commence à fondre. C'est parfait. Et là on vient finir au batteur. Donc on a notre crème au beurre pralinée qui est très souple. Ça c'est fait exprès, c'est très important. Donc voilà notre crème au beurre au praliné. Elle se tient à peine. Elle est vraiment très souple. Là c'est l'idéal. Ça j'ai mis du temps avant de mettre ça au point et de trouver le juste équilibre pour avoir la texture parfaite. Donc maintenant je vais mettre ma crème pâtissière au mascarpone, bien froide, dans ma crème au beurre au praliné, qui elle est un petit peu plus tiède. Et c'est ce choc thermique de température qui va faire que la crème va se prendre, ne va pas être tranchée. Et là, j'incorpore délicatement à la maryse. Voilà, délicatement. Je pars du milieu vers l'extérieur comme ça et je tourne mon bac. Je tourne le bol en même temps pour vraiment bien mélanger. Alors ça, il ne faut surtout pas le faire au fouet, sinon ça va commencer à grainer et à trancher. C'est juste un petit mélange à faire à la maryse. Et là, on voit que déjà, ça a pris un peu d'épaisseur. Et cette crème, on va pouvoir l'utiliser tout de suite après. Maintenant, tout est prêt pour réaliser notre bûche. On va finaliser quelques petites surprises pour mettre à l'intérieur de cette bûche. Donc, une des premières surprises, c'est un petit praliné coulant. Donc là, j'ai acheté du praliné lisse, cette fois-ci, et je vais le détendre avec un petit peu d'huile de noisette. Donc ça se fait à l'œil. On met un petit peu d'huile de noisette dedans. On mélange bien. Ce qu'on veut, c'est avoir un praliné coulant, bien sûr, pour faire le coulant à l'intérieur de la bûche. Ça, je vais le mettre dans une petite pipette pour l'insérer à l'intérieur, au milieu de la bûche. Ça, je mets ça de côté. On va avoir nos noisettes caramélisées. Donc pour les concasser, je prends une poche qui n'est pas ouverte, une poche jetable. On peut prendre un sac de surgélation, ça marche aussi. Je mets les noisettes dedans. Donc là, on va préparer notre petite noisette concassée que je mets dans un petit sac comme ça. Et je concasse en tapotant. On va mettre de côté. Donc on a notre crème au beurre, notre crème mousseline pralinée qui est là. Nos petites noisettes, notre praliné coulant et le biscuit.
Alors le biscuit, on vient le récupérer. Je vais le retourner sur une planche. Et là, on va décoller ce biscuit du papier aluminium. Normalement, ça se décolle super bien avec le papier alu. Voilà. Maintenant, on va le retourner. Le montage va se faire dans ce sens-là. On vient ébarber les tours comme ça. Alors, je vais reprendre une poche jetable. Et je vais garnir l'intérieur de la bûche. J'ai fait juste un petit trou au bout. Et là, je vais commencer à appliquer un petit peu de mousse pralinée. Ça sur toute la surface. Ça ne sert à rien d'aller complètement sur les bords. Quand on va la rouler, ça va partir vers l'extérieur. On vient juste mettre une petite couche comme ça. Alors je m'arrête un petit peu avant la fin. Voilà. On va mettre quelques noisettes caramélisées qu'on répartit un petit peu partout. Ça, ce sera la première petite surprise qui est à l'intérieur, quand on tombe sur des petits morceaux craquants comme ça. Et je vais mettre maintenant du praliné que j'ai mis en pipette, notre praliné coulant. Alors j'en mets une grosse couche au milieu comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape du roulage. Donc cette partie-là est au milieu. Je vais monter, poser comme ça dessus le biscuit. Et je vais l'aider en le poussant comme ça. Je pousse tout en roulant. D'accord. Et à la fin, je repars comme ça. Cette partie-là, on va la mettre en dessous. Et là, je vais serrer un petit peu. Voilà. Maintenant que c'est roulé, on va passer au décor dessus. Je vais mettre de la crème pralinée partout dessus. Là, je mets une fine couche tout autour. Alors ça, on vient le poser sur une plaque. Comme ceci. Maintenant, on va essayer de faire un effet faux bois dessus avec une petite cuillère. On va venir comme ça, un petit peu déstructurer tous ces petits traits pour faire l'effet d'une bûche, un faux bois. Bouger dans tous les sens comme ça. Donc il y en a qui faisaient ça avec une douille avant, une douille chemin de rail. Mais je trouve que ça ne fait pas très joli, alors que là, ça fait plus élégant et plus naturel. Voilà. Un petit peu comme ça. Donc là, on va mettre la bûche au réfrigérateur pendant 1 heure pour qu'elle commence à figer, ou on peut la mettre au congélateur pour 20 minutes si on est pressé. Je vais vous montrer comment réaliser des feuilles en pâte d'amande. Donc on a besoin de pâte d'amande. J'ai pris de la pâte d'amande blanche, 50%. C'est plus facile pour le décor que de la pâte d'amande crue. Donc on fait un petit boudin. Et là, je vais faire des petits tronçons comme ça. C'est assez facile à faire.
besoin d'une grosse cuillère à soupe. Et là, je vais écraser dessus. J'emmène la pâte vers le bas comme ça, pour faire cette sorte de petites parties comme ça. Donc le milieu est un petit peu plus épais et j'affine sur les bords comme ça. Donc la première étape est faite. Après, j'ai besoin d'un stylo à billes et je vais me servir de la partie ronde du bout. Je vais marquer la pâte d'amande. Donc là, je fais d'abord tous les milieux et après, je vais faire les rainures. Un petit coup comme ça. Donc c'est super facile à faire. Voilà. Et après, avec le couteau, donc je viens décoller. Donc voilà comment réaliser des feuilles en pâte d'amande. Nous allons passer au décor et à la finition de la bûche. Alors, dans un premier temps, je vais juste décoller la partie du dessous. Donc là, on va réaliser une petite finition un peu type professionnel. On va faire un velours chocolat. Donc nous, en entreprise, on utilise un pistolet. On fait fondre du chocolat avec du beurre de cacao. Là, c'est un petit peu compliqué. Donc on peut trouver des bombes directement prêtes à l'emploi, où il y a la matière grasse et le chocolat dedans. On pulvérise et on a le même effet. Ce type de produit, ça s'appelle spray velours chocolat noir ou lait. Ça se trouve sur Internet et surtout dans les magasins spécialisés. Après, si vous n'avez pas ces produits-là, vous pouvez très bien mettre un peu de sucre glace dessus ou cacao poudre, voilà, pour faire une petite finition poudrée. Donc on l'applique comme ça sur le produit bien froid et ça fait l'effet velours. Maintenant je vais couper les bouts pour avoir une bûche bien propre et bien finie. Je chauffe le couteau avec de l'eau chaude, je coupe les bouts. Voilà. Donc maintenant, on va décorer dessus avec nos feuilles, la pâte d'amande et quelques noisettes. Là, je vais tailler une part pour que vous voyez un petit peu l'intérieur. Voilà, vous avez toutes les astuces et mes recettes pour réaliser cette bûche au praliné. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez la réaliser avec un autre parfum. Il suffit de changer le praliné par du café, du chocolat, de la pâte de marron, vraiment ce que vous voulez. C'est à vous de vous l'approprier, cette recette, et de la rendre bien gourmande. Joyeux Noël!